peut discourir sur ces sujets-là, mais on ne peut pas définir ces quatre réalités. Alors nous allons les prendre séparément. D'abord, la vie. La vie n'a jamais fait l'objet d'une réelle définition parce que c'est impossible. Ce qui montre que la vie, c'est quelque chose qui échappe aux investigations de l'esprit. Fermez la porte, s'il vous plaît, que la porte soit fermée. On aimerait bien ça. Bien, fermez-la bien. Le dictionnaire nous dit ceci. La vie, c'est l'ensemble des phénomènes, c'est-à-dire nutrition, assimilation, croissance, reproduction. L'ensemble des phénomènes communs aux êtres organisés et qui constituent leur mode d'activité propre de la naissance à la mort. Voilà la définition d'un dictionnaire courant, dictionnaire Larousse, mettons. Ou bien encore, on trouvera dans un dictionnaire ceci, la vie, c'est le fait de vivre. Ou encore, la vie, c'est ce qui s'oppose à la mort. Et tout ça montre bien, n'est-ce pas, qu'on est à court de moyens. D'ailleurs, je vous l'ai dit, Jean Rostand, dans un de ses ouvrages, a repris toutes les tentatives de définition qu'il a pu découvrir, et il les a toutes réunies là. On voit bien, n'est-ce pas, que tout le monde a cherché à définir la vie, et personne n'y est réellement parvenu. On rassemble, en somme, des constatations sous le nom de vie, mais on ne sait pas ce qu'elle est. On parle sur ce en quoi elle consiste, mais on ne dit rien sur son essence parce qu'on ne peut rien saisir. Alors nous allons nous adresser à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là seulement pour constater les impossibilités de la science, il faut quand même s'adresser à la parole de Dieu. Alors, nous lisons dans Jean chapitre 1 et verset 4. Jean chapitre 1, verset 4. En elle, la parole de Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà, donc, l'Écriture, elle, touche de près l'essence même de la vie. En elle, dans la parole de Dieu, était la vie. Alors, évidemment, il y aurait pas mal de choses à dire sur déjà cette première proposition, en elle était la vie, mais nous n'allons pas le faire maintenant. Et la vie était la lumière des hommes. C'est quand même là une déclaration qui nous fait approcher du mystère, disons, de la vie. Nous restons dans l'évangile de Jean et nous allons au chapitre 5 et au verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. À ces contemporains qui refusaient de croire. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie.
Donc le Seigneur, là, est clair. Avoir la vie, il faut venir à moi, c'est-à-dire à la personne que je suis. Il faut me connaître, savoir qui je suis, c'est pourquoi le Seigneur Jésus avait posé cette question, qui dit-on que je suis ? Savoir que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Et il faut venir à cette parole faite chair, pour avoir la vie. C'est-à-dire avoir la vie véritable, la vie impérissable, la vie éternelle. Donc là, nous comprenons tout de suite que c'est à une personne qu'il faut aller, et à une personne divine, alors la vie échappera toujours, non seulement dans son essence, mais également dans sa disponibilité, elle échappera toujours aux hommes de science. Nous avons aussi chapitre 6 de Jean et verset 53, chapitre 6, verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc la vie, l'homme ne peut pas en disposer. Il peut, quand elle existe quelque part, essayer de la modifier, d'y apporter des modifications, de la trafiquer, et puis de l'altérer et de la faire mourir. Voilà tout ce qu'il peut faire. Bon, je ne vais pas continuer à vous citer beaucoup de passages, il y en a, c'est très intéressant de méditer sur chacun, mais nous voyons ce que nous dit la parole de Dieu, la vie, l'homme n'en disposera jamais puisque sa source est en Jésus-Christ, et hors cette source, on ne peut la trouver, on ne peut la capter, on ne peut la prendre. Il m'est arrivé de dire à des hommes, disons, de science, prétentieux, oh, un jour viendra où on saura la faire apparaître, la vie. Elle est bien apparue, là, dans le monde matériel. Un jour, on la fera apparaître. On aura une éprouvette, on aura quelque chose, et on la fera éprouvette, et on la fera apparaître. Alors, je lui disais, une éprouvette, il vous faudrait quand même disposer plutôt d'un être vivant. Non, si je dispose d'un être vivant, évidemment, il a la vie. Je ne ferai peut-être que me servir de cette vie, mais je dis bien, n'est-ce pas, dans un système qui sera trouvé, inventé, un jour on fera apparaître la vie. Je lui ai dit non, et je lui ai cité cela, je lui ai dit, voyez, la vie a pour source Jésus-Christ, lui seul, et vous n'irez pas la trouver ailleurs. Vous ne pourrez pas. Alors voilà pour la vie, je veux passer assez vite. Vous savez que dans l'Ancien Testament, la vie nous est montrée comme un souffle. Un souffle, et particulièrement le mot hébreu roua, qu'on écrit, qu'on transcrit, parce que c'est une transcription en français, R-O-U-A-H, roua. Quelquefois on met R-O-U-A-C-H, mais ça fait rouac, parce que ça se prononcerait un petit peu comme ça. Mais enfin, roua, disons roua. Alors roua signifie le vent, le souffle, un mouvement d'air, et signifie l'esprit. Ce mot est traduit aussi par l'esprit. Les Hébreux s'étaient emparés de ce mot
signifiant souffle parce que c'est ce qui leur paraissait être le plus immatériel. Quoique un souffle d'air, c'est pas immatériel, c'est un déplacement des molécules d'air. Alors donc, ça n'est pas immatériel, mais pour eux, n'est-ce pas, c'était malgré tout invisible, un souffle d'air, et c'est ce qui imageait mieux, mais le souffle dans l'Ancien Testament est donc, d'une image, d'une image. Ce mot ne prétend pas traduire lui-même la réalité de la vie, mais en donner l'image, quelque chose d'immatériel, un souffle venant de Dieu, l'esprit. Alors là, si on traduit par l'esprit, si on traduit Roua par l'esprit, alors là, je pense qu'on approche davantage de la vérité. La vie, donc, c'est un souffle, une puissance immatérielle. Vous savez que le psaume, on a eu l'occasion d'en parler, mais je reprends le psaume 104, versets 29 et 30, nous dit une chose intéressante. Tu caches ta face. Ils sont tremblants, il s'agit des animaux. Ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Le souffle, donc, ici, signifie la puissance immatérielle. Puissance qu'on ne voit pas, qui est impalpable, une puissance immatérielle, c'est tout simplement une puissance transportée, apportée par l'Esprit, l'Esprit Saint. Donc la vie est cela, elle est une puissance immatérielle. Le psaume 146 nous dit aussi quelque chose. Le psaume 146, psaume 146, verset 4. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Il s'agit là les grands, les fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, c'est-à-dire la vie qui les anime s'en va. Et ils rentrent dans la terre, c'est-à-dire leur corps tombe en poussière et va immédiatement être la proie d'une corruption. Corruption qui va dégrader le corps et le ramener à l'état de minéral. Bon, je ne vais pas plus loin en ce qui concerne la vie, vous voyez qu'elle est indéfinissable. C'est une puissance immatérielle qu'apporte le Saint-Esprit. Nous passons à la seconde réalité, la lumière. Alors, que dit le dictionnaire? Le dictionnaire nous donne ceci. La lumière est le rayonnement produit par des corps portés à haute température et qui est perçu par les yeux. Elle est constituée par des ondes électromagnétiques dont la vitesse de propagation est de 299 792 458 mètres secondes. Grosso modo, on admet 300 000 kilomètres à la seconde. Donc le dictionnaire, n'est-ce pas, est précis sur cette vitesse de propagation. Il nous dit que la lumière est constituée par des ondes électromagnétiques qui se propagent à cette vitesse-là. On peut aussi la considérer
dit toujours le dictionnaire, on peut toujours aussi la considérer comme un flux de particules énergétiques dénuées de masse, les photons. C'est en effet à peu près tout ce qu'on sait sur la lumière, donc un rayonnement, par conséquent avec une longueur d'onde, une fréquence, un rayonnement, et puis avec ce rayonnement, un flux de photons, c'est-à-dire de particules énergétiques, de particules qui comportent de l'énergie, qui sont à base d'énergie, mais qui sont dénuées de masse. Déjà, ça bouscule bien nos connaissances de physique. Hein. Elles ont de l'énergie, mais elles sont dénuées de masse. Les photons. Toutes ces choses, ces résultats ont été obtenus, évidemment, essentiellement par le moyen des mathématiques. Mais on n'en sait pas plus sur la lumière. Des ondes électromagnétiques, mais quel est le milieu qui est en vibration? Les ondes supposent un milieu. Quand il s'agit des ondes sonores, le milieu, c'est l'air. Hein? Les ondes sonores, c'est ça, ce sont des ondes par compression. Eh bien, bon, là, il y a un milieu. Mais pour la lumière, nous sommes réduits à des hypothèses. Quel est le milieu qui est en vibration? Hein? Vous entendrez ou vous lirez un tas de choses là-dessus qui sont toujours à l'état d'hypothèse. Nous pouvons dire que la lumière, donc, n'est pas réellement définie dans son essence. Elle n'est pas définie. La lumière, parlons de la lumière physique. La lumière que nos yeux, à laquelle nos yeux sont sensibles. Puis, nous allons dire ceci, c'est qu'elle est invisible, la lumière. Elle est invisible. Elle est invisible tant qu'elle ne rencontre pas des objets ou des écrans. Si il y a un rayon de lumière qui traverse un espace noir, eh bien, on ne le verra pas. On ne verra pas. S'il n'y a pas de poussière, bien sûr, en suspension. Mais s'il y a des poussières en suspension, ces poussières font l'office de petits écrans, évidemment, alors on verra le rayon. Mais ça, on peut faire passer un rayon dans une chambre noire, comme on en utilise pour certaines expériences d'optique, une chambre noire dont on a filtré l'air. Et alors, là, le rayon passe, vous ne le voyez pas. Mais mettez sur son passage un écran et vous verrez une tache lumineuse que fera le rayon. Donc la lumière est invisible. La parole de Dieu nous dit que Dieu est lumière. Alors tout de suite, nous disons, mais ça, c'est l'utilisation du terme lumière dans un sens figuré. Ben, ça n'est pas sûr du tout. Ça n'est pas du tout sûr. Dieu est lumière. Le Seigneur Jésus a parlé beaucoup de lumière concernant l'œuvre qu'il conduit. Nous allons lire dans Jean 8 et verset 12. Jean 8, verset 12.
Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Or, la lumière de la vie, c'est quelque chose qui n'est pas, si vous voulez, directement à considérer dans le domaine physique, mais dire que la lumière, la vie dispose de lumière, eh bien, ça n'est pas se servir d'une comparaison. Il faut disparaître, faire disparaître. Il y a une continuité entre le concept de lumière physique et celui de lumière de la vie, de lumière, si vous voulez, spirituelle, dans un sens spirituel. Nous avons toujours besoin de séparer ce qui est physique, ce qui est concret, à notre gré, de ce qui est spirituel. Mais cette séparation est dommageable à la bonne compréhension de la parole de Dieu. La parole de Dieu s'arrête fort peu sur la lumière physique, c'est-à-dire celle des yeux. Elle ne marque même pas de différence entre la lumière physique et la lumière dite spirituelle. Les deux paraissent n'être qu'une seule et même grande réalité, se manifestant pour nous maintenant dans deux domaines qui ne sont pas eux-mêmes séparés, mais dans deux domaines, mettons, éloignés. Nous revenons à Jean, chapitre 1 et verset 4. Jean, chapitre 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie que les hommes peuvent recevoir du logos, c'est-à-dire de la parole faite chair. La vie que les hommes peuvent recevoir s'épanouissait, je mets au passé pour être en accord avec le texte, puisque en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, mais les hommes ne l'ont pas reçue. Voilà pourquoi ici Jean s'exprime au passé. Alors, la vie que les hommes pouvaient recevoir du Logos s'épanouissait en eux sous forme de lumière, la lumière de la vie. Voilà ce que Jean veut nous dire. La vie que les hommes pouvaient recevoir s'épanouissait en eux sous forme de lumière. Alors là, il faut accorder à ce terme une portée, une signification qui s'adapte à l'enseignement qui nous est donné ainsi. Alors, quel sens peut-on découvrir à ce terme lumière quand il ne désigne pas à proprement parler la lumière physique? Je dis à proprement parler, parce que n'oublions pas que la gloire de Dieu est visible et la gloire de Dieu est d'abord un phénomène lumineux, et la gloire de Dieu reste lumineuse, mais elle se transporte dans ce que nous appelons maintenant le côté spirituel. Alors, voyons le sens du terme, la portée du terme lumière de la vie. Eh bien, la lumière de la vie dont nous parle Jean ici, c'est une clarté intérieure.
une clarté intérieure, avec ceci, la perception de la vérité, la capacité de percevoir la vérité, de comprendre la vérité, avec la connaissance de Dieu. Celui qui a la lumière de la vie reçoit la connaissance de Dieu, comme Salomon a reçu avec la sagesse toutes sortes d'autres connaissances, la connaissance de Dieu. Et la lumière apporte aussi la vraie ou la juste compréhension de toute chose. La compréhension de toute chose. Elle apporte avec aussi la droiture de cœur, la sainteté, l'amour envers Dieu et envers les autres. Voilà un ensemble qui correspond aussi bien que nous le pouvons à ce que nous apprend l'Évangile, chapitre 1, verset 9 surtout de l'Évangile de Jean. Cette lumière était la véritable lumière, elle était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme, était la véritable lumière. Et la véritable lumière, dans l'ordre spirituel des choses, c'est ce que je viens de vous dire. Et cette lumière intérieure, j'ai dit que c'était une clarté intérieure qui apportait le sens, la perception de la vérité, la connaissance de Dieu, la juste compréhension de toutes choses, la droiture de cœur, la sainteté, l'amour envers Dieu et envers les autres. Eh bien, cette lumière intérieure est une émanation de la vie véritable. Elle est apportée par elle. Celui qui reçoit la vie reçoit cette lumière-là. Alors, chers amis, faisons-en notre réflexion. Si je dis que j'ai la vie, le Seigneur vit en moi, j'ai reçu la vie, je suis entré en vie nouvelle, en nouveauté de vie, alors je dois avoir tout cela. Vous voyez, je dois l'avoir. Ce ne sont pas des choses à conquérir, ce sont des choses à posséder tout de suite. Ce qui est à obtenir, c'est dans la marche chrétienne. Mais dans l'acquis doit être là. La lumière de la vie, c'est un acquis. Alors voilà ce que je voulais vous dire simplement sur la lumière. Vous voyez que elle aussi, la lumière est très difficile à définir. Moi, je n'ai pu que vous dire sur le terrain spirituel, ce qu'elle apporte. Maintenant, prenons la troisième grande réalité, l'amour. L'amour. Alors, l'amour, le dictionnaire s'exprime ainsi. L'amour est un sentiment très intense, un attachement englobant la tendresse entre deux personnes. Il est aussi un mouvement de dévotion, de dévouement qui porte vers une divinité ou vers un idéal. Voilà ce que nous dit le dictionnaire. Un sentiment très intense, un attachement, ce sont des choses surtout qui sont de la constatation, la tendresse, un mouvement de dévotion, de dévouement qui porte vers une divinité. Tout cela n'est pas absolument faux, mais le dictionnaire ignore que l'amour que l'on entend donner à Dieu est un amour avant tout
obéissant. L'amour consiste à obéir au commandement du Seigneur. C'est la première épître de Jean qui le dit dans son chapitre 5. L'amour est de Dieu et Dieu est amour. Vous voyez qu'on ne peut pas définir l'amour vraiment. En dire l'essence, on ne le peut pas. La Bible, elle, qui est essentiellement pratique, nous dit l'amour, obéissance. On parle d'amour, donc d'obéissance. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas d'obéissance. La Bible est tout à fait pratique. Mais il y a certes une puissance de l'amour. Et cette puissance, nous la saisirons plus tard, quand nous connaîtrons toutes choses. L'épître aux Éphésiens nous dit que connaître l'amour de Christ, cela équivaut à être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si nous connaissons vraiment l'amour de Christ, et il le faut par la puissance de l'Esprit, alors nous serons remplis, nous irons jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quelque chose de merveilleux, Éphésiens 3, 19. Bon, je laisse l'amour pour arriver à la quatrième réalité que nous avons dite indéfinissable, c'est la puissance. La puissance. La Bible nous parle beaucoup de puissance. Le dictionnaire nous dit ceci. La puissance, c'est le pouvoir de commander, de dominer, d'imposer son autorité. C'est aussi une force pouvant produire un effet. Une force pouvant produire un effet. Voilà, le pouvoir de commander, de dominer, d'imposer son autorité, ça c'est la puissance, et puis la force, une force pouvant produire un effet. Et le dictionnaire ajoute même qu'il y a un terme considéré comme équivalent, synonyme, mettons, pas tout à fait synonyme, mais équivalent, l'énergie. Et l'on peut dire en effet que le monde est fait d'énergie. Mais qu'est-ce donc que l'énergie? En dehors d'une expression mathématique, qu'est-ce que l'énergie? Le dictionnaire dit alors que l'énergie est une force, une vigueur ou une grandeur caractérisant un système. Bon, oui, c'est vrai, une grandeur caractérisant un certain système physique. Bon, ben ça, c'est vrai, mais ce sont remarquez bien que ce que dit le dictionnaire, ce sont des constatations, c'est d'après des constatations, on a appelé énergie cela. Mais on ne dit pas ce en quoi consiste l'énergie, de quoi l'énergie est faite. On va bien nous dire que l'atome est fait de particules, mais le noyau de l'atome est ainsi fait de particules, mais on ne va pas aller plus loin que les résultats, au-delà des résultats que l'on a pu expérimentalement obtenir. On ne sait pas ce qu'est l'énergie. On ne sait pas ce qu'est l'énergie. Alors, l'énergie, c'est le matériau universel de Dieu. Quand Dieu crée le monde, il ordonne. Et il fait agir sa puissance ou son énergie, ou l'énergie. Il dispose de toute l'énergie. On ne fait rien sans énergie. C'est le matériau universel. La parole de Dieu, qui parle beaucoup de vie, de lumière et d'amour, parle aussi de puissance. La puissance, elle est apportée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous revêtir de puissance. C'est le Saint-Esprit qui a provoquer, amener les actes de puissance dont il nous est parlé dans les évangiles, notamment la naissance de Jésus, la résurrection de Jésus. Ce sont des actes de puissance qui ont été faits par la puissance de Dieu. Donc, cette énergie, cette puissance accomplit les actes de Dieu. Et l'Évangile lui-même est une puissance de Dieu. On ne peut pas se servir en vain de l'Évangile, des vérités de l'Évangile. Si on les énonce soi-même parce que on a reçu dans le cœur l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, eh bien, en annonçant l'Évangile, on doit mettre en œuvre une énergie, une puissance. Alors là, il y a beaucoup à dire. J'ai eu l'occasion déjà de faire des études là-dessus. On libère une puissance, on dispose d'une puissance. Voilà, alors je m'arrête là sur ces considérations, mais je voudrais que vous en retiriez déjà cette pensée, c'est que dans notre monde, il y a donc des réalités, des grandes réalités, et comme les quatre que nous venons de dire, la vie c'est une énorme réalité, l'énergie également, l'amour également, la lumière aussi, ce sont quatre très grandes réalités. Eh bien, ces réalités échappent aux investigations des hommes. Elles ne peuvent vraiment être connues et nous les voyons vraiment mises à l'œuvre que dans la parole de Dieu. Voyez, si nous considérons ces quatre grandes réalités indispensables et qui forment une chaîne, nous voyons qu'elles ont toutes le même caractère, elles sont indéfinissables dans leur essence, et elles ont toutes une même origine, Dieu, en Dieu. Elles ont toutes une même origine en Dieu. Et c'est pourquoi elles sont indéfinissables. On ne peut pas définir Dieu, définir les moyens, tous les moyens de Dieu, on ne peut pas les définir, mais nous pouvons dire ceci: toutes mes sources sont en toi, comme dit le psaume 87, verset 7. Toutes nos sources sont en Dieu, elles viennent de Dieu. Et puis, nous pouvons rapprocher ce que je viens de dire d'un verset des Colossiens, chapitre 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui. N'allez pas chercher ailleurs, vous avez tout pleinement en lui. » La vie, la lumière, l'amour, la puissance, n'allez pas chercher ça n'importe où, ne raisonnez pas ces choses, c'est impossible. Sachez que dans notre monde physique, dans notre monde concret, ces réalités sont là et qu'elles sont inconnues dans leur essence. Elles sont inconnues, la vie est inconnue, la lumière est inconnue, l'amour est inconnu dans son essence, l'énergie aussi. Ce sont quatre grandes réalités qui viennent de Dieu. Alors nous terminons par deux simples réflexions. D'abord, la première, il n'y a pas de séparation entre les réalités physiques et les réalités spirituelles.
Pour nous, la séparation vient du fait que les réalités spirituelles, nous considérons ça comme étant du domaine moral. Il y a des gens qui emploient ça. Le mot est impropre d'ailleurs, du domaine moral. Tandis que les autres réalités, les réalités physiques, sont du domaine courant, du domaine concret. Donc il n'y a pas de séparation entre les réalités physiques et les réalités spirituelles. Dieu n'a pas opéré une cassure, une séparation, pas du tout. Il est allé, il est parti des grandes réalités tout à fait spirituelles, n'est-ce pas? Et puis, il est entré dans des réalisations concrètes et physiques. Il n'y a pas de solution de continuité. Deuxième réflexion, nous ne pouvons aspirer à l'une de ces quatre réalités sans aspirer aux autres. C'est impossible d'avoir la vie si nous refusons la lumière, si nous ne voulons pas marcher dans la lumière. C'est impossible d'avoir la lumière si nous ne voulons pas de l'amour, si nous retirons, nous nous retranchons de l'amour, et si nous nous retranchons de l'amour, nous n'aurons jamais de puissance. Jamais de puissance. Paul le dit dans 1 Corinthiens 13. Je pourrais avoir la foi jusqu'à transporter des montagnes et puis faire beaucoup de bruit avec même, en supposant qu'on les ait, des dons spirituels. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, rien du tout, je n'opère rien. Rien, rien, rien. Je peux parler de la Bible, de versets bibliques, je ne ferai rien, rien du tout. La parole de Dieu que j'énoncerai sera une parole vide. Elle ne sera pas accompagnée de puissance. Donc, on ne peut pas avoir l'une de ces réalités sans avoir les autres. Si on a la vie et qu'on a le sentiment, parce que nous croyons à ce que l'Écriture nous dit, que nous marchons depuis que nous avons rencontré Christ et que nous avons été baptisés, nous marchons en nouveauté de vie et nous marchons dans la lumière du Seigneur, si tant est que nous savons, dès qu'il le faut, confesser nos péchés, nous en repentir et les confesser. Nous marchons dans la lumière. Et marchant dans la lumière, nous obéissons à Dieu, donc nous manifestons l'amour envers Dieu. Et si nous manifestons la lumière, l'amour, nous disposons de puissance. Nous disposons de la puissance que Dieu met en nous. Déjà l'amour que nous aurons lui-même ne peut pas se manifester, non pas seulement s'exprimer, mais se manifester, sans que se manifeste avec lui une puissance. Si, par exemple, je parle à quelqu'un, un interlocuteur qui se trouve devant moi pour la première fois du monde, je lui parle de l'Évangile, de la voie du salut, et puis ce quelqu'un, je me sens porté vers lui, je sens que je l'aime, qu'il soit d'une apparence ou de l'autre, peu importe cela, je ne prends pas garde à son apparence, je suis porté vers lui, c'est un être humain, je l'aime.